La relativité. Beaucoup de gens connaissent cette formule étant l'équation la plus célèbre de la théorie de la relativité d'Einstein. Attends un peu, mais qu'est-ce que la relativité? Courte explication. La relativité, régie par l'équation E égale mc2, n'est en fait qu'une façon de dire que toute masse ou toute énergie est convertible en l'inverse. Donc, une masse a une énergie et une énergie a une masse relative. Donc, les objets ont naturellement tendance à dévier l'espace-temps ayant une énergie malgré qu'elle se présente sous forme de matière. Mais peu de gens savent ce que cela implique au niveau de l'exploration et de la recherche des astres lointains. La relativité a une conception de l'univers qui se rapporte à un plan qui serait composé d'une part du temps et de l'autre part de l'espace. Cette entité, ou en fait ce plan d'observation, est appelé espace-temps. Les objets massifs, comme les astres lumineux, les étoiles ou les planètes, courbent cet espace-temps. Et c'est la façon nouvelle qu'a Einstein d'expliquer la déviation ou l'attraction gravitationnelle, non pas comme une force invisible, mais comme une simple courbure. Prenons par exemple un cas simple où on imagine la Terre comme un œil qui observe un astre ou une exoplanète lointaine ici. Ce qui va arriver, c'est que l'astre ou l'exoplanète émet de la lumière dans toutes les directions et nécessairement de la lumière qui s'en va vers la Terre, l'observateur. Sauf au passage près du Soleil, on observe une courbure de l'espace-temps représentée par les lignes qui représentent en fait des tranches ou des plans d'espace-temps séparés. Ce qu'il va arriver, et l'observateur sur la Terre, ayant un cerveau humain, malheureusement avec des défauts mais aussi avec des qualités, de son télescope va voir la lumière arriver avec un certain angle et son cerveau aura tendance à projeter ou continuer cet angle pour ainsi former l'image qu'il va voir. Cependant, cette image ne sera pas au même emplacement, à la même localisation que la véritable position de l'exoplanète en raison de cette déviation. L'autre problème, c'est que de l'autre côté, aussi une lumière va passer près du Soleil, mais avec un angle encore une fois différent. Donc on aura deux images pour un objet. D'où le problème de la déviation de la lumière. C'est sûr qu'avec les avancées, on peut maintenant calculer les masses, notamment avec les ondes, les longueurs d'onde qui arrivent vers nous, et estimer avec les théories gravitationnelles et les théories d'Einstein les positions approximatives de ces astres. Cependant, on n'aura jamais une image réelle de cet astre observé ou de cette exoplanète. Vous l'aurez compris, la déviation de la lumière est un simple problème d'optique, comme il a été vu au secondaire avec une lentille. En fait, le champ gravitationnel joue le rôle d'une lentille dans cette déviation. Sur un schéma plus simple en 2D, on revoit la même chose qu'exprimé précédemment, sauf que cette fois-ci, l'angle est identique en raison de la position à 180 degrés de tous les astres. Cependant, il peut arriver qu'une planète soit désaxée par rapport à cette ligne qui relie les trois astres. Cette linéarisation serait donc plus une parfaite droite. Et ainsi, on n'aurait peut-être qu'une seule image ou aucune image même parce que la déviation de la lumière causée par le Soleil n'est pas assez forte pour ramener les rayons vers nous. En bref, qu'est-ce que la relativité? On a un astre, on a un deuxième astre. Les deux courbent l'espace-temps qui serait comme un drap en dessous de ces deux astres. Sous leur poids, il va courber bien sûr. Ça va aussi changer la trajectoire des autres astres qui vont passer proche de ces deux objets initiaux. La relativité, c'est une façon de rallier les théories de Galilée et les théories de Newton. Bref, la relativité est une explication moderne qu'on a et toujours la plus acceptée de notre univers. La lumière venant de l'exoplanète observée passe à proximité du Soleil. Ainsi, elle est déviée par la force de la courbure ou l'importance de la courbure de l'espace-temps. Simplement, en fait, il faut comprendre que c'est le champ gravitationnel qui crée une lentille virtuelle pour cette lumière, ce qui est en fait la courbure de l'espace-temps. Ainsi, on observera non pas un objet dans ce cas-ci où les planètes et les astres sont presque parfaitement alignés, mais on observera deux images.
deux images avec un angle par rapport à l'observateur tout à fait différent. Deux images qui seraient à des distances totalement différentes aussi. Donc un problème au niveau de l'observation et de l'identification, de la localisation aussi de toutes ces planètes. Les équations qui régissent la déviation de la lumière sont vraiment complexes et inutiles pour comprendre la réelle problématique qui se cache derrière cette situation. Qui est en fait un simple problème optique, comme on a probablement tous déjà observé ou secondaire. Cependant, il est important de savoir que E égale mc2 n'est pas seulement une formule ou une équation qu'Einstein a émise sans faire d'hypothèse. En effet, comme vous l'avez vu, les théories qui se cachent derrière ça sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus diversifiées. Elles nous apportent des réponses à nos plus grandes problématiques et nous donnent espoir d'essayer de les contourner un jour pour découvrir qui c'est une meilleure planète. Passons maintenant à une information supplémentaire. Et oui, est-ce qu'il serait possible pour des planètes de passer totalement inconnues à nos yeux, malgré tous nos efforts? Eh bien oui. Parce que, prenons l'exemple des trous noirs. Les trous noirs sont des espaces où la distorsion de l'espace-temps est telle que le temps s'y retrouve figé, selon la théorie de la relativité. Et donc, aucune lumière ne peut en sortir, puisque le temps, faisant partie de l'espace-temps, l'environnement où voyage la lumière, n'est plus existant. De plus, elle aussi a une force d'attraction, dite comme une force de gravité ou semblable, qui va dévier cette lumière. Sauf que la lumière sera tellement fortement déviée qu'elle ne se rendra probablement jamais jusqu'à notre observateur terrestre. Et donc, tout astre proche ou derrière un trou noir se trouve exposé à l'invisibilité que crée l'espace-temps. Et cela est notamment une autre problématique. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on y trouvera la relativité. Tout est relatif. Pourquoi tout est relatif? Parce que tout s'influence. Une planète influence tout l'espace, autant qu'une étoile influence tout un système solaire. C'est malheureusement déjà tout pour nos capsules sur les fondements de la vie. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire au les4lumières@gmail.com. À bientôt!